Hop, c'est bon, donc j'invite tout le monde. Ça y est, on est en live. Et bonjour Audrey, comment vas-tu? Bien, et toi? Mais ça va super. Alors, je vais t'inviter à te présenter parce que ça fait quand même un petit moment qu'on n'a pas fait de live ensemble. Donc, du Oui, coup, je pense que c'est bien de, voilà, de te resituer. Donc, qui es-tu, Audrey? je suis Audrey Carsalin, je suis coach pour les entrepreneuses engagées. Je les accompagne à déployer leur activité. Donc, c'est des coachs, c'est des naturopathes, c'est des thérapeutes. J'ai également une casquette dans l'énergétique parce que je pratique de l'EFT. Je suis conférencière, formatrice, parce que j'ai un programme, notamment le programme en ce moment qui est Éclosion, qui est un programme pour lancer son activité. Et je suis auteure, puis exclusivement en naturopathie, parce que c'était mon métier de D'accord. cœur. J'ai été pendant 5 ans naturopathe et coach de vie. C'est comme ça qu'on s'était connus d'ailleurs. Donc j'ai écrit un livre sur le foie et 2 livres sur la naturopathie, l'abécédaire et le guide illustré de la naturo, qui est sorti cette année. Donc voilà, à peu près. Nous, on s'est connus parce qu'on était naturaux toutes les deux. Mm. Et par effectivement, tu as fait aussi la formation qui, à l'époque, s'appelait Boost Business Ouais. et qui s'appelle Éclosion et qu'à la sortie, j'ai envie de dire, ça, ouais, ça a lancé tout ce que tu proposes actuellement. Donc, c'était Ouais. assez. Et en fait, ça va reprendre d'ailleurs le sujet du live d'aujourd'hui où on va parler un petit peu des montagnes russes quand on est entrepreneur et comment pérenniser son entreprise, sa société, son cabinet de naturopathie, etc. Parce que nous, quand on s'est connus, enfin quand vraiment on a commencé, on va dire, à travailler ensemble, à faire du coaching, etc., c'est au moment où moi j'étais au plus bas. C'était en fin 2018, début 2019 à peu près. Oui, ça devait être, je dirais, en septembre, octobre, un truc comme ça. Ouais, voilà, fin 2018, début 2019. Et moi, ça faisait déjà 2 ans à peu près que j'étais lancée. Et tout d'un coup, il y avait un peu la cascade où tout ce que j'avais entrepris se cassait la gueule parce que j'étais plus à jour, j'étais plus dans le coup, j'avais loupé des trains, voilà, j'avais tout ça. Et donc, du coup, j'ai fait donc à ce moment-là le programme Éclosion pendant 4 mois, 5 mois, qui m'a permis de recentrer mon énergie et de évoluer et passer au degré supérieur. Et voilà, donc du coup, vous savez un petit peu le sujet du coup du live d'aujourd'hui qui va être un peu ces montagnes russes et comment pérenniser son business. Moi, de mémoire, alors, je vois pas les questions, donc je sais pas, tu me diras s'il y a des questions, comment Ouais, ça. Moi, de mémoire, effectivement, en fait, tu avais toutes les cartes entre les mains. Tu avais déjà ce groupe que tu avais lancé, tu avais déjà un podcast, il y avait déjà plein de choses. Sauf qu'il t'était arrivé quelque chose émotionnellement et de l'ordre de, on va dire, de la trahison ou peu importe, sans rentrer dans les détails, qui émotionnellement t'avait beaucoup affecté. ouais, D'où l'importance du mindset qui est une grosse partie dans l'éclosion et qui du coup t'avait complètement fait switcher et ça avait coupé ton énergie créative, alors que tu as beaucoup de créativité, coupé ton énergie d'entreprendre. Voilà, il y avait eu, on va parler peut-être des 4 saisons qui se passent dans l'entrepreneuriat, mais il y avait eu une espèce de down qui était un fait, qui était effectivement, voilà, pour toi, que tu avais ressenti comme assez violent, et les conséquences et les ricochets qui se passent. C'est-à-dire que je lance un caillou, et puis après, il y a tous les ricochets autour, toutes les histoires qu'on se raconte, toutes les émotions refoulées qui perdurent pendant des mois et des mois. Là, je crois que ça avait duré presque un an. Non, ouais, enfin, ça dure longtemps. Où, du coup, ça avait une incidence sur ton business, tu faisais plus rien, etc., etc. mm, C'est vrai que on avait déjà fait un petit peu de coaching toutes les deux pour aussi remettre de la place dans tout ça, ce qui t'a permis de profiter aussi pleinement d'Éclosion, qui est vraiment un programme que j'ai voulu pour vous révéler. Il y a beaucoup de mindset, il y a beaucoup de travail sur les croyances, sur les peurs financières, les peurs de légitimité, les peurs de confiance en soi, pour justement remettre de l'espace et voir qui vous êtes au-delà de ces pensées, ce que vous pouvez aller créer. Et c'est là où, Eva, toi, à mon sens, hein, tu as eu ce aha moment où tu étais en train de tourner tout autour. Et donc, je t'ai demandé, je me souviens, de reprendre tout ce que tu avais déjà devant toi. Et il y avait ce groupe-là. Et je t'ai demandé de tourner autour pour voir pourquoi tu l'avais créé, pourquoi mm. c'était important, pourquoi tu avais créé ce podcast et finalement, qu'est-ce que tu pouvais faire de tout ça aligné avec tes valeurs. Et c'est ce qui, à un moment, fait un switch et qui t'a fait lancer. Et depuis,
être finalement inarrêtable parce qu'il y a de ce que moi je vois, il y a la base, la physio, etc. Et puis après, je vois qu'il y a des masterclass. Enfin, voilà. Du coup, ce programme t'a aussi permis de remettre le pied dans cette machine créative et donc cette machine de rentabilité et cette attraction que l'on peut avoir lorsque on est bien, lorsqu'on se sent bien, on a confiance en soi naturellement, les gens vont davantage venir à toi. Donc, pour moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti en tant que coach. Et effectivement, je t'ai vu exploser. Hein. C'est pas éclore, c'est carrément l'explosion après le programme. Ouais. Et ça arrive beaucoup. Hein. Mais c'est vrai que je conseille beaucoup vraiment à tous les étudiants, à tous les bébés naturaux, etc., de toujours être accompagnés, de toujours faire des brainstorming, même d'avoir voilà, des naturopathes autour de vous qui vous donnent un peu des avis sur votre société, etc. Parce que moi, le problème que j'avais en 2018-2019, c'est que vu que j'avais été trahie donc, par une collègue naturopathe, je ne faisais plus confiance en personne et du coup, je n'avais personne qui pouvait me permettre de prendre du recul, de me dire non mais attends, voilà, qui me permettait d'avoir ce regard extérieur et c'est toi qui m'a permis de faire ça, d'avoir ce regard extérieur en me disant non mais regarde ce que tu as construit, regarde ce que tu as, regarde ce que tu peux faire. Donc c'est vrai que c'est hyper important quand on souhaite pérenniser son entreprise, quand on souhaite développer une activité de naturopathe, parce que moi, je l'ai vu et j'ai pu le faire des deux moyens. Moi, quand je suis sortie vraiment des études de naturopathie, j'ai été en autodidacte au niveau développement. Je faisais un peu tout comme je pouvais. Alors, ça a été très bien et ça a été très constructif parce que maintenant, je sais faire un site internet toute seule. Je sais utiliser un peu d'éléments graphiques. Je sais un petit peu les bases voilà, des algorithmes des réseaux sociaux sur lesquels je travaille. Donc, ce qui a été très intéressant et très bien. Mais en même temps, ça a une limite, l'autodidacte. Et le fait, à un moment donné, d'être accompagné, c'est important pour pérenniser son entreprise et savoir aussi les erreurs à ne pas faire ou à ne pas commettre ou à ne pas recommettre pour après, moi, je vois depuis un an, ben voilà, je sors à peu près le même salaire, je ne m'inquiète plus pour l'avenir. Dans les 6 mois, je sais à peu près quel va être mon chiffre d'affaires, etc., etc. Oui, et puis effectivement, l'entrepreneuriat, c'est quand même assez challengeant. On peut sortir, toi, je crois que tu es directement rentré là-dedans, mais on peut sortir d'un CDI où finalement, il n'y a pas cette charge mentale d'aller créer son salaire, d'aller trouver ses clients, etc., qui est quand même une charge mentale qui peut devenir virale et devenir une notion, parce que lorsqu'on touche à la notion d'argent, on touche à une valeur première et primaire de sécurité. Donc, c'est intéressant aussi, moi c'est ce que je propose dans le programme, c'est d'aller créer votre version de votre évolution de business. Il y a des filles qui font éclosion et qui prennent aussi le temps. On n'est pas une course contre la montre. Lancement, c'est pas celles qui se lancent le plus vite qui vont être forcément le plus rentable ou les plus heureuses. Moi, j'invite vraiment à aller créer un entrepreneuriat qui va vous ressembler. Et si au départ ou même tout au long, avoir un mi-temps ailleurs est quelque chose qui vous rassure, personne n'a à vous dire si c'est pas bien ou si c'est bien, du moment qu'on vient et que ça. Et vous, les plus heureuses, moi j'invite, si c'est bien, du moment ça a bloqué. Ouais, il y a un petit bug, mais c'est bon. Ouais, j'invite vraiment, et c'est aussi ça, reprendre cette puissance personnelle, travailler sur les croyances, travailler sur tout ça, c'est trouver ce qui est juste pour soi. Moi, j'ai lancé un podcast qui s'appelle La Clé de Vous, c'est pour les entrepreneurs qui souhaitent créer les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Et il y a un sujet qui est sur la sobriété heureuse. Et j'avais vraiment parlé, pas comme une fin en soi, chacun voit le niveau d'abondance comme il le sent. Bien sûr. Je voulais remettre un peu d'espace dans cette notion d'abondance pour qu'on se rappelle que de toute façon, les ressources, elles ne sont pas inépuisables, comme en parlait Iris Quentin des Chroniques du Tarot. Et puis, est-ce que c'est ça qui va me rendre heureux? Quelles vont être les conséquences de bosser 60 heures par jour pour tel salaire? Donc, il y a vraiment une notion aussi de qu'est-ce qui va me rendre profondément heureux. Je trouve que la reconversion, de toute façon, c'est challengeant. Et déjà, rien qu'à ce niveau-là, oser se reconvertir, c'est être quelque part dans une reconnexion à ses valeurs, à sa singularité et à sa puissance intérieure. Et à chacun de co-créer comme il en a envie et de créer sa rentabilité comme il en a envie.
Donc, c'est vrai que ce programme, il est conçu à partir, il y a une première partie sur vous, qui Mm. vous aide, vos valeurs, votre singularité aussi. Parce que Très intéressant. oui, c'est ce qui va vous amener aussi à trouver votre patte. C'est ce qui a amené Eva à regarder tout ce qu'elle avait à disposition, que ce soit sa légitimité en tant que naturopathe, parce qu'elle est naturo depuis des années, elle est née naturo pratiquement. Non, mais c'est ton premier job. Et voir ce qu'elle pouvait apporter et, j'allais dire, sa part de colibri qu'elle pouvait faire au monde, tout en Mm. dégageant une rentabilité financière qui est légitime, normale, parce que tout ce qu'on produit est énergie, l'argent est énergie, donc il y a un juste retour. Et puis après, il y a donc voilà, définir ses offres, définir quelle cible à qui je m'adresse, qu'est-ce que je peux offrir. Et c'est là où c'est intéressant de voir, bah, effectivement, qu'on a de l'ancienneté. Moi, je sais que le métier de coaching, il est arrivé naturellement parce que j'ai décollé très rapidement. Parce qu'effectivement, en moins de 3 ans, j'avais déjà, je crois même 2 ans, j'avais déjà mon premier livre. Et puis après, il y a eu le deuxième. Enfin, il y en a eu un par an qui est sorti. Et j'ai pu faire des conférences, etc. Et tout le monde venait me demander, beaucoup de naturaux venaient me demander des conseils sur comment se développer, comment créer sa communauté, comment avoir ses clients, etc. Et naturellement, finalement, comme toi, tu as créé ce groupe de façon, au départ, c'était une Juste demande. un plaisir. Moi, C'était vraiment juste un plaisir parce que moi, c'est vrai que quand de mes 16 à mes 18 ans, ben, en fait, j'ai pas pu faire d'école de naturopathie. Et moi, je passais mon temps sur des forums, à regarder les écoles, à essayer de rentrer en contact avec des naturopathes. Et ben, j'ai créé ce groupe comme ça, en fait. J'ai créé ce groupe pour ça. Et en fait, c'est vrai que la première partie du programme Éclosion est juste géniale. Moi, à chaque fois, je répète tout le temps cette même phrase et je la répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je me rappellerai toujours du jour où tu me l'as dit par rapport à la singularité. Donc ça, on a fait un live spécial sur la singularité que vous pourrez retrouver sur mon compte YouTube. Mais c'est parler à tout le monde, c'est parler à personne. Et ce jour, je crois, où tu m'as dit cette phrase, mais tu m'as fait un déclic de fou, où tu m'as dit, et où je me suis dit, mais en fait, après, à qui j'ai envie de m'adresser? À qui j'ai envie de parler? ce qui est intéressant aussi dans Éclosion, moi, ce que les filles, elles adorent, c'est qu'effectivement, il y a donc une partie de dev perso, parce que j'étais coach en dev perso. Il y a une partie business, il y a une partie quantique aussi, énergétique, sur les synchronicités, créer aussi ce qu'on... Alors, la loi de l'attraction, je fais attention à comment je l'emploie, parce que ça peut être une injonction. Ça veut dire que si toi, tu n'as pas la loi de l'attraction, c'est que tu as raté un train. Donc, je préfère vous parler de etc. J'essaye de faire attention à repérer les possibles injonctions, même si ça part d'un bon sentiment. Hein. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que moi, je partage, et c'est ce qu'elles adorent, c'est que je partage aussi le fruit de mon expérimentation, des choses qui ont pu fonctionner, des choses qui n'ont pas pu fonctionner. Ce qui se passe, parce que maintenant, ça fait 7 ans que je suis entrepreneuse, ce qui s'est passé, comment je suis montée d'un cran, qu'est-ce qui s'est joué, comment j'ai installé, comment j'ai pérennisé, que ce soit pour moi ou pour toutes les personnes que j'ai pu accompagner en coaching individuel, en coaching de groupe. Quoi. C'est aussi ça les gens viennent rechercher. J'en profite pour le dire, on s'est vraiment arraché pour l'avoir. Ce programme, il est éligible au CPF. Les portes sont actuellement. Elles se ferment début mars, il me semble. Et c'est vrai que ça nous tenait à cœur parce que c'était une grosse demande que ce soit éligible au CPF. C'est très contraignant parce que ça demande plein d'organisations administratives. Ouais. Et en même temps, ça me permettait à toutes les personnes qui avaient déjà beaucoup investi de prendre cette option qui était leur, en fait, c'est vraiment ça vous appartient, et pouvoir l'implémenter aussi dans quelque chose qui pouvait les accompagner dans le lancement de leur entrepreneuriat. Donc voilà. Est-ce Oui. qu'il y a des questions sur les phases, les choses comme ça? Alors, bah, on va demander. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on est 15 personnes donc sur le live. Il y a Anne-Sophie qui dit coucou tout le monde, coucou Violaine, coucou Natacha. On a tout le monde qui arrive, qui nous dit coucou. Est-ce que vous avez des questions aussi sur les phases de l'entrepreneuriat? On va parler de ça aussi, hein, bien sûr. Mais est-ce que vous avez des questions sur qu'est-ce que c'est être entrepreneuse? Moi, je ne sais pas, sur la naturo, comment on en vit, etc. etc. Mm. Moi, le conseil que je pourrais donner, si ça vous parle, ça peut être potentiellement au départ d'aller diversifier. On peut faire plusieurs choses pour créer au départ un salaire et trouver un juste équilibre. Ouais. Simplement, c'est pas il faut, il y a qu'à faucon, c'est est-ce que ça me parle ou est-ce que je veux tout donner
et déployer toute mon énergie. Donc, ça peut être intéressant parce que si à un moment le cabinet ne fonctionne pas ou qu'il y a une baisse, on sait que par exemple pendant les vacances, notamment les vacances d'été, c'est pas là où on va avoir le plus de clients. On peut savoir qu'aux périodes de Noël, c'est là où on peut faire des bons cadeaux, mais pas forcément là où on va avoir des gens qui vont venir en consultation. Ils viendront plutôt en janvier pour les crises de foie ou en avril pour la détox. Et du coup, se mettre un petit peu aussi sur ce rythme pour aller voir le temps qu'on peut prendre pour aller créer des projets, créer peut-être des programmes ou tout simplement peut-être faire des petits pop-up ailleurs et aller installer une forme de rentabilité. Et c'est ça qui est intéressant, que l'entrepreneur, finalement, il devient débrouillard et ça se prend aussi, hein, c'est un mécanisme de devenir débrouillard et de trouver des plans B et d'ouvrir les options qui s'offrent à lui pour aller créer cette rentabilité, qui après s'installera au fil des années. Hein. C'est ça. Alors, on a Violaine qui nous demande et qui nous dit « Je viens de créer mon entreprise, mais j'ai peur de ne pas avoir de clients. » Qui est légitime. Cette peur est légitime. Je crois qu'on passe tous par là. Tout à fait normal. Dans Éclosion, on explore ça, notamment. Le fait de se singulariser permet que tu vas savoir qui tu es. Et du coup, tes clients vont savoir qui tu es et à qui tu t'adresses. Et pourquoi ils viendraient te voir toi? C'est la grande question. Il y a beaucoup de naturopathes. On n'est pas en train de parler de concurrence. Dans le programme Éclosion, j'ai les 3/4 du temps beaucoup, principalement des naturaux, parce que je suis naturo de formation. Donc, naturellement, les gens, ils viennent, les naturaux viennent dans mes programmes. Les filles sont ultra solidaires. Et c'est aussi intéressant et ça peut être réparateur, surtout qu'on sait, comme Eva, on a eu des choses qui n'étaient pas très sympas. Oui. C'est pas parce qu'il y a une personne qui est négative qu'il n'y a pas 10 personnes qui peuvent l'être. Ça permet d'aller mieux sélectionner. Et en allant identifier cette singularité, tu vas aller pouvoir peut-être créer des offres qui vont être un petit peu plus pointues, des offres signature, en sachant à qui tu t'adresses, donc ce qu'on appelle le client. Et après, tu vas pouvoir aussi faire un business plan pour étudier la rentabilité. Ce qui va être certain, c'est qu'au départ, et c'est tout l'art aussi d'éclosion, de vous apprendre justement les mécanismes, le plus dur, c'est d'avoir des nouveaux clients. Et c'est tout le switch de se dire, bon, alors je fais des consultations à 70 € pour être moins les 20%, pour être rentable, il m'en faudrait, bon, j'ai n'importe quoi, 20. Est-ce que dès le départ, je vais avoir 20 clients? C'est possible, tout dépend dans quel cabinet et quelles conditions tu t'installes. Peut-être que ce ne sera pas la solution la plus simple. Donc, il y a des options qui peuvent s'offrir à toi de comment je garde les clients qui arrivent, comment je crée un entonnoir dans ce qu'on appelle un tunnel de vente. Dans Éclosion, donc, il y a se révéler, cette première partie, vraiment créer son business. Et qu'une fois qu'il est prêt, il y a donc, sa deuxième partie. La troisième partie, c'est tous les outils pour se rendre visible avec la communication. Donc, il y a du web marketing. Il y a 2 sessions sur la communication authentique. C'est comment communiquer aussi. Comment tu vas communiquer? Tu vas faire comprendre à tes clients qui tu es, ce que tu peux leur apporter et pourquoi ils viendraient te voir toi. Et ça, c'est le fruit de tout ce qu'on aura fait avant. Et il y a aussi une partie sur les tunnels de vente. C'est quoi un tunnel de vente? Ce n'est pas obligatoirement un truc hyper compliqué avec une loading page, donc une page de vente à part pour faire des masterclass, des publicités qui vont te coûter 500 balles, etc. Tu pourras peut-être potentiellement passer à ce niveau-là après. Si tu as envie d'élargir ta communauté, de faire des programmes en ligne et tout, là, ça peut devenir intéressant. Dans un premier temps, un tunnel de vente, c'est simplement de te dire comment, et c'est aussi toute cette gymnastique que l'on fait ensemble et que vous faites en mini-groupe parce que vous travaillez par 2, c'est comment je fais passer quelqu'un qui passe par là et qui voit de la lumière, donc ça s'appelle un prospect froid, à tout d'un coup, comment il se dit, ah, tiens, elle a l'air sympa, Eva, le groupe Devenir Entrepreneur, ça a l'air, ou Devenir Naturo plutôt, ça a l'air sympa. Bon, bah, je vais rentrer dedans, on verra bien. Et puis, bah tiens, c'est vrai que ça m'intéresse, ça m'aide à choisir, nanana. Je commence à créer des liens, etc. Et puis, bah, je tombe sur la formation d'Eva, ça fait peut-être une fois que j'en entends parler, et quand même, je me rends compte que la naturo, c'est pas simple, et que ça me ferait un sacré plus de me faire accompagner. Et la personne, elle tombe dans le programme d'Eva. C'est pas forcément du marketing à outrance, c'est une mentir. Si mon programme ou le programme d'Eva n'était pas bon, il n'y aurait pas des gens qui s'inscriraient après. Ça marche une fois, ça, mais ça ne marche pas sur le long terme. Donc, vous venez sur un programme qui a déjà plusieurs circuits, déjà chaque fois c'est amélioré,
Et c'est surtout que si les gens reviennent, ça veut dire que c'est un programme qui est bon. Moi, Éclosion, on en est à la 4e édition. La dernière fois, il était complet. Donc, on était à 20 filles, parce que c'est des petits groupes aussi. Moi, j'y tiens. Et elles sont toutes reparties les bras en l'air. Elles viennent dans mes directs. Elles m'ont fait plein de témoignages que vous pouvez aller voir sur la page de vente, qu'on appelle la page descriptive du programme. Et si ce n'était pas le cas, c'est important aussi, parce que du coup, ça va vous éviter après d'aller potentiellement chercher des nouveaux clients. Parce que ça s'appelle aussi oreille. Donc, il y a plein de façons d'aller créer des tunnels de vente. Je comprends que tu aies cette peur et que tu te demandes comment je vais faire pour attirer ces clients à soi. Il y a un mindset, donc une façon de penser qui, à mon sens, est important pour t'amener après à trouver des solutions et à rebondir pour aller créer des systèmes qui vont faire tomber ces gens dans cet entonnoir. Alors en marketing, ce n'est pas des tunnels de vente, c'est simplement que les gens te voient, t'identifient, te reconnaissent et souhaitent venir à toi parce que c'est toi et pour ce que tu vas proposer. Est-ce que ça te parle? J'aimerais rebondir sur un truc que tu dis, c'est que surtout dans le domaine de la naturopathie, le marketing, il est très mal vu. Généralement, oh là là, mais c'est pas possible, on ne peut pas parler de marketing alors qu'on parle de bien-être, d'hygiène de vie des gens, etc. Ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il existe du marketing éthique et du marketing qui est juste et droit. Donc, c'est pas parce que tu vas mettre en place une stratégie de marketing pour te faire connaître que tu vas profiter des gens, etc., etc. Donc, il faut bien se mettre ça aussi en tête. Je pense que c'est important. Je trouve ça, pardon. Je trouve ça Oui, vas-y, intéressant vas-y. parce que nous, justement, les 2 sessions, c'est de la communication authentique qu'on fait. Ouais. Et effectivement, à partir du moment où tu vas démarcher des gens, où tu vas faire une conférence ou un atelier, c'est une forme de marketing puisque tu vas avoir un discours qui va parler à un certain nombre de prospects qui potentiellement vont devenir tes clients. Donc, je pense que c'est intéressant de désacraliser le mot marketing. Puis il y a du marketing agressif, il y a du marketing non agressif et de trouver justement ce qui va nous convenir. Moi, ce qui m'avait posé problème quand je suis sortie de naturopathie, quand je suis sortie de mon école, c'est que j'étais là, c'est parti, quoi. Maintenant, j'essaie de trouver des clients, etc. Et que lorsque je discutais avec mes confrères, le dernier mot qu'on avait eu de notre directeur, c'était soyez bon et puis vous allez créer votre clientèle. Oui, au bout de combien de temps? Et puis il y a je ne sais pas combien de naturopathes, on n'avait pas un outil, rien, etc. Et il y avait une forme de résignation de la part de mes confrères qui, moi, m'a laissé pantoise. Tu vois, alors, maintenant, c'est fini. On s'assoit dans un cabinet. On et attend. Puis on essaye d'aller faire le tour des magasins bio pour les plus courageuses pour essayer de proposer des ateliers. Et il y a ça. Et je me suis dit, merde alors. Et je me suis sentie sacrément seule parce que je me suis dit, moi, j'ai besoin que ce soit rentable. J'ai pas forcément de plan B. Et puis voilà. Et puis j'allais devenir maman en plus. J'étais enceinte, j'allais devenir maman. Aujourd'hui, je suis maman solo. Enfin voilà. Et j'avais besoin en fait que ce soit aussi rentable. Et je pense qu'en France, on a un problème avec la réussite parce qu'on a aussi un problème avec la peur de l'échec. Et que aux États-Unis, tu rates sur une offre, c'est pas grave, c'est normal parce que tu te fais la main et puis au bout de la 3e, ça cartonne. Alors qu'en France, c'est assez mal vu. Sauf que j'aimerais rappeler aussi que tout petit, lorsqu'on a appris à marcher, on avait une aula peut-être de 5 ou 10 personnes devant nous qui nous encourageaient à quel point c'était génial, on était extraordinaire parce qu'on n'était pas devant l'autre. Ce qui est vrai, hein, c'est extraordinaire ce que fait un enfant. Simplement, une fois qu'on est adulte, c'est plutôt des choses pessimistes qui viennent sortir et de l'ordre du découragement, pas forcément méchant parce que les gens cherchent à nous protéger avec leurs propres croyances et leurs propres peurs. Et donc, je crois qu'aussi une des clés, c'est de choisir son entourage, de choisir, parce que comme tu disais, c'est bien parce qu'on pouvait aussi se poser, échanger entre nous, etc., rebondir. L'importance de l'entourage et même peut-être de co-créer ensemble, c'est avoir quelqu'un avec qui brainstormer sur ses idées, quelqu'un qui comprend ce que c'est d'être entrepreneur, donc qui comprend vos peurs, vos angoisses, vos moments de doute, qui peut les accueillir parce qu'elle sait ce que c'est. Moi, si demain,
quand tu me dis j'ai peur de ne pas avoir de clients, bien sûr que ça me parle. Mm. C'est le lot de chaque entrepreneur. Lorsque tu lances une offre, tu ne sais jamais, même si bon, tu mets des choses en place, si ça va être le carton plein sur un même programme, ou si il y aura moitié moins de personnes. Et ce n'est pas Ouais. le programme. C'est juste qu'à un moment, ce n'est pas le bon timing parfois. Et lorsque tu es en recherche de rentabilité, justement, et dont Eva parle, de dire, bah voilà, moi, à 6 mois, 1 an, etc., je sais ce qui permet de recentrer mon sacral. On parlera aussi un peu du mind design, de recentrer mon sacral, de ce besoin animal de me sentir en sécurité, pour effectivement avoir plus de légèreté pour co-créer ou ne serait-ce que s'autoriser à ralentir. Donc, Exactement. je important d'être entouré d'autres entrepreneurs qui vont comprendre ce qui se passe et pourquoi, et qui vont t'accompagner dans tes réflexions. Voilà. Et j'aimerais rebondir aussi sur ce que tu dis parce que je pense que c'est important de sortir des idées reçues du vieux naturopathe, on va dire. Qu'un naturopathe, c'est enfermé dans un cabinet. Vous n'êtes pas obligé de faire des consultations. Il y a des naturopathes qui n'en font jamais, qui développent complètement leur activité par des ateliers en entreprise, par des offres, des webinaires, des programmes en ligne, des choses comme ça, et qui ne font jamais de consultation de à part à l'école, en gros, grosso modo, mais ils n'en font jamais plus après. Donc, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que face au métier de naturopathe, vous avez un métier qui est assez récent, assez nouveau, et vous avez vraiment le champ des possibles devant vous. Et qu'il faut le voir et pouvoir avancer devant, en fait, avancer sur ce champ des possibles. Moi, je Je sais pense que quand je me suis lancée, j'étais sur des réseaux entraide entre naturopathes, je sais pas trop quoi, un truc comme ça. Et c'était l'époque, il y avait une nana naturopathe qui était lancée et qui faisait ouais. effectivement des consultations en ligne. Et moi, je voulais absolument faire des consultations en ligne parce que je ne savais pas si je resterais dans le sud, je voulais avoir cette souplesse. C'était aussi un moyen de ne pas être enfermée dans un cabinet, ce qui, moi, me correspondait bien aussi. Et je passais comme ça en crabe parce que j'entendais plein de gens dire ouais, mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que vous pensez des consultations, de gens qui font des consultations en ligne? Et c'était parce que C'est les ça. gens n'aiment pas. Et c'est Non. Loïc qui me parlait de ça, où lui, il n'en faisait pas du tout. Puis quand il y a eu le confinement, tu vois, il a aussi switché. Ça lui a demandé un gros travail pour aller voir ce qu'il pouvait faire, pouvait pas faire, comment il pouvait le faire, etc. Et réadapter pour donner quelque chose de qualitatif. Je pense qu'effectivement, notre entrepreneuriat, avec nos outils qui vont être la naturopathie, peut-être il y en aura qui auront de l'énergétique, de la réflexo, qui auront voulu approfondir et tout, c'est aussi à nous de faire quelque chose qui nous ressemble parce que c'est des métiers passion et que la passion est une source d'énergie fabuleuse pour nous donner envie de nous lever le matin, l'envie effectivement d'aller chercher ces nouveaux clients, l'envie d'être toujours souriant et content de recevoir nos clients, etc. etc. Et c'est quelque chose qui est important à nourrir. Et surtout, c'est important de se rappeler pourquoi on a lâché nos anciens métiers pour celles qui avaient des métiers en CDI avant, à quoi on a dit non et à quoi on a dit oui. Pourquoi j'ai choisi d'arrêter, pour quelle vie je ne veux plus, quelles valeurs je veux respecter dans ma nouvelle vie. Et à partir de là, de commencer à co-créer avec nos outils qui sont à disposition, comme la naturopathie et d'autres, Totalement. pour créer quelque chose à notre image, en fait. Alors, on a Betty qui nous demande comment se créer un réseau au début. Alors, comment se créer un réseau sur les réseaux sociaux, c'est possible d'aller échanger. Ça peut prendre un peu de temps. Ça peut aussi être en allant dans des salons. Peut-être que tu as gardé aussi des anciennes de l'école. Moi, c'est vrai que ça s'est un peu switché parce que je suis partie dans une énergie où je voulais vraiment que ça décolle assez rapidement. Et donc, j'y mettais tout mon temps et toute mon énergie. Je dirais vraiment que, ben, par exemple, là, sur cette page, c'est une possibilité. Il y a des gens avec qui vous pouvez échanger. Au début, vous échangez deux, trois petits messages, etc. Puis après, vous pouvez passer en privé. Puis en privé, nana, pourquoi pas un jour, un moment. C'est un investissement de créer un réseau. Hein. Ça prend Ouais. du temps. Et passer en WhatsApp, etc. Moi, c'est pour ça que dans le programme, je crée un espace pour que les filles, elles aient tout cet espace pour devenir
pour créer un espace de sororité. Donc, elles travaillent par deux, etc. Et c'est vrai que du coup, on a fait une réunion d'anciennes hier, Mardi. je crois. Ouais, mardi ou mercredi, on a fait une réunion d'anciennes. Donc, toutes les anciennes étaient invitées. Et c'était Anissa qui nous partageait qu'elle avait eu un moment un petit peu dur. Et que du coup, elle avait échangé avec deux, trois personnes du programme. Et que ça l'avait vraiment permis de rebondir. Donc, oui, je trouve que c'est important. Et encore une fois, tu as des endroits comme ça où, en faisant des programmes, en faisant des petites choses comme ça, finalement, les gens sont embarqués dans Mm. le même, au même rythme, dans les mêmes modules, etc., etc. Donc, elles vivent un petit peu la même chose au même moment et ça permet de créer des liens. Et, et après, c'est comme en amitié, ça demande effectivement à être entretenu. Donc, ça Mm. peut être moi, je sais que les anciennes écloseuses, elles se sont dit, elles ont créé un groupe de filles qui avaient envie. Et tous les mois, elles se font une réunion entre elles. Donc, ça demande à planifier. Bon, elles ne pourront peut-être pas être toutes à tous les rendez-vous, mais voilà, elles ont vraiment voulu pour maintenir cette notion de groupe et pouvoir échanger sur ce qui se passe, sur des thématiques, etc., etc., etc. Mm. Totalement. Donc, si tu n'as pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain, tu n'auras pas des personnes autour de toi. Et je t'invite vraiment à voir la qualité plutôt que la quantité. Et regarder les valeurs des gens. Que les personnes soient Hyper en Mm. Eva pourrait t'en parler aussi. C'est, je pense, c'est important de regarder ce qui se cache derrière, en fait, les grands Mm. sourires et de voir vraiment et de prendre le temps d'observer les gens, surtout s'ils Mm. partagent sur Insta, disent, comment ils le disent, qu'est-ce qu'ils partagent, quelle est l'énergie qu'ils dégagent, est-ce que c'est une énergie Ouais. positive, négative, parce que ce qui est dit en face caméra est déjà filtré à mort. Quelqu'un qui est en colère et qui dit en colère certaines choses, déjà, il aura peut-être fait 400 fois sa story, il aura déjà pris le temps de se poser pour dire les bons mots. Donc, ce que tu vois, c'était un peu comme sur Mythique. C'est filtré. C'est vrai, Ouais. c'est déjà filtré. Si tu vois Mm. déjà que, vraiment, hein, si quelqu'un, je passe sur Mythique parce que c'est aussi sympa de se détendre un peu, si tu vois quelqu'un qui est un petit peu jaloux déjà, ne serait-ce qu'en échange comme ça, alors que c'est filtré, qui veut montrer la meilleure version de lui-même, qu'est-ce que ça va être dans le quotidien après? C'est ça. Si déjà tu sens des points qui viennent grésiller lorsque tu échanges avec une personne, notamment sur des valeurs, sur des choses importantes, parce que pour moi, dans l'entrepreneuriat, c'est important de partager les mêmes valeurs quand tu co-crées, lorsque tu fais des choses ensemble, de savoir quelles sont les valeurs de la personne. Moi, quand j'ai trois filles qui travaillent avec moi, j'ai fait attention à leurs valeurs. Ça peut Mm. être con comme la ponctualité, on ne va pas attendre 20 ans la personne. Quand je demande des choses, quand est-ce qu'elle me les rend? La loyauté, c'est-à-dire elles ne vont pas parler de mes projets à droite, à gauche. Et quelque chose qui pour moi est fondamental, c'est la joie de vivre. Donc, on est là aussi pour se marier, pour expérimenter, pour se soutenir les unes et les autres, etc. Et j'insuffle le même dynamisme dans Éclosion et dans mon équipe. Donc, mais mon équipe, elles se font des échanges. Donc, il y Mm. a, euh, pendant le programme Éclosion, il y aura Marina qui s'occupe de tout mon graphisme sur Insta, mon compte, mon site internet qu'on est en train de refaire au fur et à mesure. Et donc de mes nouvelles pages de vente. Et c'est elle qui va vous faire la présentation de tout ça, de tout ce qui est logo, site internet, de ce qu'il y a à savoir sur les réseaux sociaux, comment le choisir, etc. etc. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Et Sarah, elle est vraiment sur elle tout ce qui est la communication authentique. Et elle va vous faire 2 sessions pour vraiment apprendre à susurrer à l'oreille de vos prospects parce que c'est hyper important. Et elle, en dehors de ça, ce sont des échanges de bons procédés. Mm. Donc, c'est complètement possible. Ça Ouais. demande simplement d'être vraiment à l'écoute. Souvent, on peut choisir avec sa tête, alors que c'est le cœur qui sait. Moi, je sais que, notamment dans Éclosion, elles sont là, oui, oui, bon, ah, oui, oui, non, mais j'ai vraiment envie de dire oui, mais bon, alors attends, parce que quand même, etc. Et je respecte ça parce que le mental, il a besoin de se rassurer en disant, bon, est-ce que c'est un bon investissement? Ok, si je mets tout mon CPF dedans, et nana, et si, etc. Et si finalement c'était parce que, et si finalement c'était quelque chose qui allait te transformer. Moi, je sais que toutes les transformations, elles sont venues à un moment où je me suis dit, je le sens et j'y vais. C'est exactement ce qui s'est passé l'été dernier lorsque je suis partie en formation en chamanisme.
j'y suis allée en me disant, je sais que ça va, il y a quelque chose qui va ressortir de ça. Et Mm. donc, c'est pas la réponse, elle vient jamais du mental, elle vient du cœur. Et c'est cadré par le mental en termes d'organisation, etc. Il y a quelque chose qui vient des tripes. Et je pense que dans les 5 premières secondes, on sent la personne. On arrive à sentir un petit peu ce qui se passe. Et si on a des doutes, on peut prendre le temps et voir si du coup si ça match et faire des super rencontres. Exactement. Alors, il y a Betty qui te répond en te disant, effectivement, qualité et la quantité, c'est primordial. J'avais besoin d'entendre vos mots, c'est motivant. Et il y a Émilie qui dit, c'est très inspirant, merci. Avec plaisir. Ce n'est qu'un Alors, tout petit truc. tu as dit quoi? J'ai pas entendu. Il y a eu un petit bug. C'est moi, c'est ma façon de parler, c'est ma façon de transmettre et c'est aussi ce que vous allez vivre. Alors, il y aura aussi des grandes visualisations dans Éclosion parce que pour moi, c'est important d'aller justement se Ouais. reconnecter au cœur, de se reconnecter à j'ai ma façon de le transmettre, ma façon de le faire et qui fait que les filles, quand elles réouvrent après, elles vont vraiment aller créer depuis un espace de confiance. On fait aussi des ronds de FT qui Mm. permettent, donc c'est des techniques, il y a quelques rondes sur mon compte Instagram si vous voulez aller voir. C'est vraiment des techniques de libération émotionnelle qui sont hyper puissantes. Donc Eva, je crois que tu n'avais pas connu ça toi à l'époque. Non, tu Il y a- n'avais pas fait encore les rondes de FT. On avait fait les visualisations. Ouais, j'avais pas Et- été encore formée. Aujourd'hui, je Ouais. suis formée et c'est un outil supplémentaire qui est génial lorsque j'ai la grosse valda qui est coincée, un gros truc compliqué, pour aller accueillir et lâcher ses émotions et surtout recréer de l'espace et une vision un peu comme les chamans diraient, les visions d'aigle, pour aller voir ce que je peux faire plutôt qu'être la tête collée dans la feuille ou contre le bitume à me dire que c'est la fin du monde et que j'ai rien d'autre à faire. Mm. Donc c'est ça qui est intéressant. Et puis surtout, ce qui est très intéressant dans la libération des émotions et dans la visualisation, c'est que du coup, tout ce qui devient dans notre tête commence à se matérialiser. Tout devient, Exact. on est créateur en fait de tout ça. Parce que c'est moi, la visualisation, je sais qu'il y avait eu dans le premier module, je crois, le premier live, les 10 premières minutes, ça avait été direct mis dans le bain avec une visualisation où c'était, mais vous êtes où dans un an? Vous vous imaginez où? Avec qui? Comment? Pourquoi? Et je sais que cette visualisation, ou alors c'était en coaching solo, je ne me rappelle plus. Non, non, Mais non, c'est la première session. ouais, ben, en fait, moi, à ce moment-là, en fait, j'ai tout envoyé valdinguer. J'avais envoyé valdinguer mon mec de l'époque. J'avais envoyé. Je me suis dit non, mais en fait, ok. Et en fait, c'est hyper créateur. La visualisation, on n'imagine pas à quel point ça peut être créateur et à quel point ça peut nous aider à matérialiser des choses dans notre vie. Bah, le vide est créateur. On en a très peur parce qu'on Mm, est dans une société du faire et pas de l'être. Le vide est très créateur et souvent lorsqu'on fait le vide et qu'on vient se recentrer, c'est là où des nouvelles idées créatives aussi peuvent émerger. Donc mm. les visualisations permettent effectivement de se déconnecter du mental pour aller se recentrer à ses vibrations, à ses émotions et aller créer quelque chose autre. Mm, Et c'est totalement. très très bien. On avait une autre question, alors que je vois plus parce qu'elle est passée tout en bas, mais c'était une personne qui nous demandait, qui avait beaucoup de difficultés depuis 9 mois dans son activité, à faire passer ses offres gratuites à payantes. Elle avait beaucoup de personnes qui venaient lui demander des conseils gratuits, mais personne ne passait le pas via ses offres payantes. C'est aussi intéressant, c'est là où ça peut être intéressant de travailler sur les croyances Mm, et ça peut permettre de venir faire ce réalignement. Il y a peut-être à explorer une croyance de faire plaisir ou de faire passer l'autre avant. Et ce serait bien d'en discuter mieux parce que là, c'est juste une question posée. Donc, il faudrait que je sente la personne, la vibration et ce qui se cache. Parce que c'est là où justement les accompagnements en groupe aussi prennent toute leur ampleur. En tout cas, effectivement, c'est intéressant de voir déjà pourquoi elle les a fait gratuitement au départ, peut-être pour attirer les gens, etc. etc. Et comment derrière elle peut switcher ça. Ça ne va pas être qu'un switch de prestat, ça va être aussi un switch énergétique. ouais. Et la autorisation à assumer ça. Et j'ai une question, est-ce qu'elle se sent réellement légitime? Mm, Est-ce que réellement elle a confiance dans ce qu'elle propose?
Est-ce que réellement, elle ressent un alignement avec sa légitimité et une confiance en elle dans ce qu'elle propose. Donc, tu vois, ce Ouais. serait intéressant qu'elle réponde à ça parce qu'il y a potentiellement, en tout cas, c'est une possibilité, un switch énergétique aussi à faire. Mm. Et que quand tu re-switches énergétiquement, les gens se repositionnent aussi. Ça ne fait pas plaisir à tout le monde, peu importe, mais en tout cas, ils. Alors, elle nous dit que oui, c'est vrai, au début, c'est pour attirer les personnes. Et est-ce qu'aujourd'hui, si elle ferme les yeux et se connecte à elle, elle se sent légitime et confiante en elle? Est-ce que ça, c'est OK pour elle? Alors, avant, non, mais ça fait 1 mois que je me sens légitime. OK. Donc, si elle switch ça et qu'on peut venir ancrer avec des rondes de reconditionnement EFT, notamment, ça peut venir réaligner cette. Et oui, c'est possible qu'il y ait une transition. Parce que les gens ont été habitués à te voir comme ça et que tout d'un coup, réaligner cette puissance intérieure va demander une petite zone de réajustement où les gens n'aiment pas trop le changement, donc venir peut-être encore gratter des choses comme ça. Et Ouais. qu'au bout d'un moment, de maintien dans ta posture, ça va s'arrêter et les Mm. gens vont switcher. Peut-être pas les mêmes, peut-être que ceux qui avaient l'habitude de ne pas payer vont peut-être mettre quelques temps ou pas du tout, et puis ils iront gratter des informations ailleurs. Mais ce sera plus ton énergie. Elle appartiendra à quelqu'un d'autre. Mm. Et ça, Elle dit, j'ai commencé à leur dire, je vous propose une consultation plus importante. on peut réajuster et dire voilà, moi j'ai donné des petits conseils, etc. Au départ, et puis voilà, parce qu'on aime bien, c'est des métiers passion. Honnêtement, c'est pas se rendre service ni rendre service aux autres, Mm. parce que ce serait résumer la naturopathie à donner 3 conseils de plantes, quoi. Mm. C'est pas ça, Complètement. il y a un vrai enfin, il y a ça dure pas le temps que ça dure, donc c'est 1 heure et demie, 2 heures, il y en a même qui font 3 heures. Et là aussi, je vous rappelle que votre temps vaut de l'argent, donc c'est intéressant de voir aussi entre le moment où vous faites la consultation, il y en a qui font après, c'est des PVC, je ne sais plus comment ils appellent ça, non, parce que ça a changé. Ouais. Voilà, donc tous ces trucs-là, combien de temps finalement tout ça vous prend et quel est votre Ouais, seuil de rentabilité? totalement. Il y a Émilie qui demande comment convaincre l'entourage proche, en fait, de passer à des offres payantes et pas seulement à des offres gratuites. J'ai trouvé une histoire. Il y a assez longtemps, avec une amie, moi j'ai bossé dans l'événementiel et on avait envie à un moment de monter une boîte à notre compte et de bosser et de faire de l'événementiel. Alors à l'époque, on avait une vingtaine d'années, 20-25 ans, on voulait faire plutôt des enterrements de jeunes filles, des trucs comme ça, etc., des anniversaires. Et moi j'ai eu le réflexe de lui dire, bon, bah, c'est nos potes, on fera vraiment des tout petits prix. Et elle m'a répondu, parce que c'est nos potes, ils viendront chez nous et ils iront payer le prix juste pour nous encourager dans notre lancement d'activité, nous soutenir. C'est Mm. deux. Et quand elle m'a dit ça, je me suis arrêtée net et je me suis dit, mais c'est vrai, on a tendance toujours à faire des petits prix parce que c'est nos copains, nos machins, etc. Mais de l'autre côté, payer le juste prix, c'est aussi nous encourager dans notre lancement. Est-ce que tu es prêt à soutenir mon lancement et donc à me payer au juste prix? Il y a aussi, chacun a ses responsabilités. Et l'autre, est-ce il veut participer au fait que ton entrepreneuriat se développe ou à ce que tu mettes la clé sous la porte? Mm. Enfin, tu vois, il y a un truc. Alors, peut-être pas la clé sous la porte, c'est pas sa consultation, lui, c'est pas sa responsabilité parce qu'il prend pas une consultation. Simplement, c'est vrai que est-ce que tu es prêt à soutenir ma démarche? C'est une vraie question, ça. Mm. Totalement. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'avais fait un petit prix à une copine. Sa mère revient derrière, qui avait vraiment, bon, pour le coup, les moyens. Elle m'a payé le même prix, elle m'a balancé l'argent comme ça, en disant oui, bon, bah alors, on m'a dit que c'était le même, on avait dit que c'était ce prix-là, et je suis restée bluffée. Je me dis, ça, c'est une fois et pas deux, quoi. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui seront toujours là pour aller profiter. Et je me suis dit, et j'étais en colère, en fait. J'étais en colère parce que je me suis dit, cette personne, elle vient de profiter. Je suis en plein lancement. J'étais enceinte et je me suis dit, elle vient profiter alors qu'il n'a jamais été question que je lui fasse un prix. Je suis Ouais. restée bouche bée.
comme ça que ça a fonctionné et que voilà. Et ça a été, je la remercie parce que ça a été une sacrée leçon de me dire comment toi, alors que tu as 40, je sais pas, tu as 55 ans, que tu as de l'argent sur tes comptes et tout, que moi je suis en train de me lancer, que je suis enceinte, tu viens me filer 35 balles comme ça pour 2 heures que je viens de passer. Plus Mm. jamais. Et c'est vraiment quelque chose, ces gens-là, ils sont aussi là pour nous remettre sur nos rails. Donc, Mm. je lui en veux même pas parce que ça m'a appris à dire non après et à me Mm. repositionner clairement sur mes tarifs, sur mes prix, sur ce que je proposais et à être peut-être aussi plus explicite sur les attentes et ce qui était compris, etc. Parce qu'en fait, c'est notre métier. Et c'est important de comprendre que si les gens ils touchent peut-être le même salaire au fin du mois, c'est chacune de ces consultations qui vont te faire ton salaire à toi. C'est ça. Donc, si on pourrait bosser gratuitement, mais à ce moment-là, il faudrait, comme les vieux chamans qui étaient dans leur hutte, les gens venaient leur apporter à manger, etc. Ils s'occupaient d'eux pour qu'ils ne manquent de rien. Si on était dans un système comme ça, pourquoi pas? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tu ne peux pas payer ton électricité avec des patates, quoi. Donc, une question, ou alors tu peux, hein, je vous invite à écouter aussi mon podcast avec Iris Quentin qui parlait justement de son expérience dans une yourte où elle vivait dans l'abondance avec 150 euros. C'est une option. Moi, ce n'est pas la mienne parce que je ne suis pas encore ou pas prête pour ce genre de choses. Tout est envisageable. C'est simplement, est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est juste pour moi? Complètement. Donc Je mets le voilà. lien vers ton podcast, du coup, Merci. pour que les personnes aillent écouter. Donc, c'est La Clé de voûte. Il est vraiment génial. Avec des épisodes super. Moi, j'ai créé ce podcast parce que j'ai rencontré le chamanisme et que j'avais besoin d'être sûre de garder cet espace en fait, de connexion avec le visible et le monde invisible. Et donc, il y a 2 podcasts, il y en a un tous les 15 jours, et c'était pour moi quelque chose d'important pour continuer à co-créer avec l'univers et à rajouter quelque chose de l'ordre magique dans ma vie, le quotidien d'entrepreneuse, qui peut parfois être très yang, et comment je remettais une dose d'émerveillement dans ce que je créais, ce que je proposais. Voilà, Mm. c'était un temps de ça. Et pour moi, donc, c'est un espace important qui est bien entendu gratuit, qui me coûte de l'argent, qui ne m'en rapporte pas, puisque je paye mes équipes pour monter, etc. Simplement, c'était un espace pour moi qui était fondamental pour justement garder les pieds très connectés, enfin, la tête, les pieds très ancrés et la tête connectée aux C'est ça. étoiles et à cet émerveillement de ce que la vie nous apporte. Mm. Ce qui est vraiment génial maintenant avec le programme Éclosion, donc moi, je n'ai pas connu vraiment cette formule-là, mais c'est qu'il y a vraiment ce côté où c'est un programme d'entrepreneuriat holistique, où tu prends autant vraiment le côté très, très, très terre à terre, tunnel de vente, marketing, etc. Mais le côté aussi, ben, tout ce qui peut être croyances limitantes, ronde de FT pour les casser, énergétique, vibration, alignement avec soi, avec l'univers, etc. Donc, on a vraiment un entrepreneuriat engagé, holistique. Très complet. C'est très Ouais. complet. Moi, je suis fière de ce programme parce qu'il a à la fois un gros travail sur le mindset, Mm. plus de 10%, voire certains disent 90% de la réussite dans l'entrepreneuriat, c'est dans le mindset. Donc les Totalement. peurs, les croyances, la peur financière, l'audace, la reconnaissance de soi. Également sur sa façon de se présenter, quelle est ma singularité, est une forme Mm. de reconnaissance de soi aussi, et qui va nous donner de la puissance intérieure. Il y a des outils très concrets parce que ce soit le business plan, des offres claires, etc., parce que ça vient rassurer aussi le mental de je sais Ouais. qui je suis, je propose, je sais à qui je m'adresse, je sais quels mots employer, qu'est-ce que je peux leur dire et comment je peux leur dire et qu'est-ce que je peux aller créer au milieu de ça. Et Ouais. puis encore une fois, il y a tout l'aspect du web marketing qui sont des outils Essentiel. et qu'on va piquer. Il y a des filles qui vont piquer comme elles, à différents niveaux, comme elles en ont envie, pour créer un entrepreneuriat qui leur ressemble. Et elles ont toutes les pistes et toutes les clés pour se rendre visibles rapidement pour propulser effectivement leur entrepreneuriat. Parce que je vois beaucoup de gens qui se lancent, qui au début donnent tout pendant 6 mois, puis au bout de 6 mois, elles se disent ah, bah, c'est pas rentable. Finalement, elles vont perdre du temps parce qu'elles ne savaient pas, ce que je comprends. Moi, je ne savais pas non plus. Simplement, effectivement, j'ai choisi de me faire coacher, de savoir et d'apprendre ce que c'était d'être entrepreneur. Et du coup, elles repartent en disant bah non, mais c'est pas rentable, c'est impossible d'en vivre. C'est ça. Et je trouve ça
dommage parce que c'est des métiers passion et que du coup, Ah, on a perdu Audrey. On a un ouais, petit bug. je disais, c'est des métiers passion et que on fait notre part de colibri aussi pour le changement du monde. Parce qu'on est des acteurs de la santé et qu'on encourage à la santé au naturel, finalement, c'est aussi un engagement Mm. écologique, un engagement politique, un engagement de santé mentale, physique, peu importe. Donc, moi, c'est pour ça que je les appelle les entrepreneuses engagées, c'est qu'elles ont envie, à différents niveaux, de faire leur part de colibri. Et c'est pour ça qu'elles sont là-dedans, parce qu'elles ont trouvé quelque chose qui, à un moment, a transformé leur vie et qu'elles ont envie d'accompagner les autres vers leur propre changement. Donc oui, Mm. ça mérite d'être encouragé et soutenu. Totalement. Est-ce C'est comme moi. C'est comme je dis, comme moi, j'ai que mon bac. Si aujourd'hui je fais pas le métier de naturopathe, en fait, je fais quoi? Ben, en fait, je serais obligée d'aller travailler certainement en usine ou en tout cas à soutenir des agroalimentaires, des choses qui ne sont pas du tout en accord avec mes valeurs. Donc, en fait, à un moment donné, Ça, je suis pas d'accord, Eva. Tu sais ah pourquoi? ouais? Parce qu'on est, encore une fois, en France sur il faut des études, hein. Sauf que tes études, dans Oui. 5 ans plus tard, elles valent plus rien. Et que Ouais. si tu te pointes, ben voilà, je ne dis pas que tout le monde va te recevoir, hein, mais si tu te pointes en disant, ben voilà, moi, depuis que j'ai 18 ans, je suis entrepreneuse, voilà, Bien ce que j'ai sûr, lancé, bien voilà ce que sûr. je suis capable de faire, voilà quelles sont mes zones de compétences que j'ai appris à faire. Il y aura Mm, peut-être besoin des perfectionnements parce que j'ai tout appris sur le tas, mm. certaines choses. Je peux te dire que des profils d'entrepreneurs, c'est hyper précieux dans des sociétés. Pas Bien dans sûr. toutes, hein, pas besoin que ce soit carré, que tu rentres dans un cadre. Il y avait une personne qui partageait, qui disait qu'elle refusait de recruter les gens qui avaient 18 sur 20 et elle préférait plutôt ceux qui avaient, elle est aux alentours entre 13 et 15 parce que du coup, pour elle, c'était des personnes qui avaient fait que bosser dans leurs études et qui n'étaient pas allées découvrir ce qui se passait ailleurs. Ouais. Et aujourd'hui, c'est justement quand tu prends conscience et confiance en toi de tout ce que tu as appris depuis que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, je peux te dire que Mm, ce mm, mm. serait très salvateur pour des entreprises parce qu'elles ont besoin aussi d'avoir des gens qui sont des visionnaires, d'avoir des gens qui ont de Ouais. l'audace, d'avoir savent Les ce que c'est opinions. d'être entrepreneur, savent ce que c'est de payer des salariés, etc. etc. Euh, donc, ça ne veut pas dire que ce sera à voir si toi, tu arrives à te mettre dans le moule de l'entreprise. C'est plutôt ça qui devient Mm. compliqué après les entrepreneurs. En tout Non, ça, c'est plus cas, possible. voilà. Mais il y a beaucoup à apprendre Mm. des entrepreneurs. Parce que justement, ils ont dû pas mal bosser sur eux. C'est pas que l'entrepreneuriat les a transformés, c'est que ça a révélé tout ce potentiel endormi, en fait. Mm. Et ils sont allés découvrir des parties d'eux-mêmes qu'ils ne connaissaient pas parce qu'elles ont été étouffées par des études, étouffées par les croyances des autres, étouffées Par potentiellement par des éducateurs. Et du coup, ça s'est complètement endormi. Et cet enfant que l'on encourageait à marcher, quelques années plus tard, on lui a demandé d'être dans le rang, de ne pas faire en trop, qu'il fallait même les notions de notes. Ça pouvait toujours être mieux. Ah, c'est 17, ah oui, mais tu n'as pas eu 20. Enfin, voilà, il y a tout un truc quand même autour de ça qui demande à être déconstruit mentalement pour après être dans l'audace. Et si un jour l'audace te prend d'aller. Je ne dis pas que tu plairas à tout le monde. Mm. Je pense que ce genre de profil peut vraiment aller intéresser des petites marques qui sont en train de se développer. Ton profil peut aller intéresser, par exemple, des gens qui vendent des compléments alimentaires, etc. Mm, mm, mm. Oui, bien Ou sûr. pas. Après, à voir si ça te correspond, à voir si tu as envie. Mais ce que tu as créé, ce que tu as appris pendant toutes ces années a une valeur ajoutée. Tout Mm. dépend, encore une fois, de l'alignement, de cette confiance en soi, de reconnaître ses singularités et d'aller en défendant ça. Ouais. Je Après, sais je faisais ce parallèle-là par rapport au colibri, en fait, de dire ben, que moi, aujourd'hui, en vivant de la naturopathie, je fais ma part, en fait, dans la société. pas, bien sûr. Voilà, faut prendre le truc comme ça en se disant ben, que tout naturopathe qui vit de sa société fait sa part dans sa société pour changer et pour aller encore plus vers une société nouvelle, et etc. Ça, c'est complètement vrai. C'est des vrais choix c'est pour ça que je disais que c'était Odile qui parlait ça ce matin, de dire que c'est des choix politiques. Oui, être naturopathe, quelque part, c'est un choix politique. Mm. Alors, c'est pas un choix... c'est pas un choix politique peut-être en ayant un badge, etc.
Simplement, c'est un choix de se tourner vers le naturel, de se tourner peut-être vers des produits Ouais. écologiques. C'est un choix qui va avoir un impact peut-être sur notre environnement, sur les choix de ce qu'on va acheter autour de nous, les choix d'impact écologique, de choisir certains produits plutôt que d'autres, etc. Donc, et au fur et à mesure, ça va venir dans nos choix de consommation. Et si moi, j'avais le souvenir quand j'étais naturopathe et je faisais du coaching de vie, et quand une personne avait était dans ce changement et dans cette évolution de prendre soin d'elle, autant sur le plan mental, physique, alimentaire, etc., finalement, elle devenait le propre colibri et elle Ouais. a commencé à insuffler le changement dans sa vie de famille, et toutes ses copines qui voyaient, parce que moi j'étais spécialisée dans la perte de poids à l'époque, qui voyaient elle était super bien dans sa peau, qu'elle perdait du poids, qu'elle était rayonnante, et lui demandaient en fait ce qui se passait pour elle. Et du coup, ça participait aussi au changement. Et une personne, ça peut aller toucher 20 personnes derrière. C'est ça, totalement. En Et on plus, peut avoir un changement de conscience. il y avait une personne qui se posait ce problème-là, qui après peut te ramener aussi des clients d'ailleurs. Parce que cette Totalement. personne, mais va voir machin, va voir un tel, et hop, et ça te crée aussi ton réseau. Mm. Ça fait du coup 1 heure qu'on est en live. Est-ce qu'il y Et aurait une dernière question ou est-ce que tu aurais en tout cas un dernier mot à dire à tous ces baby naturaux qui vont regarder en tout cas le live ou regarder un replay? alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, l'entrepreneuriat, voilà, il y a des cycles. Parfois, c'est l'été, tout cartonne, c'est la Mm. fête, etc. On est plein d'inspiration, les clients viennent à nous, etc. Et puis, on peut avoir une phase où c'est un petit peu plus fatigant, on peut tomber dans l'automne. On est dans cette Mm. remise en question, on a moins d'inspiration, on est moins en énergie. Puis hop, on peut rebasculer directement dans le printemps qui est, ça y est, l'énergie revient, les idées émergent, etc. J'ai accepté un temps de repos. Et parfois, on peut basculer aussi dans l'hiver. Et Mm. l'hiver, c'est la période dont tu as parlé, Eva, qui est un moment de blackout où finalement l'énergie n'est plus là, l'inspiration n'est plus là, les ruminations Plus rien sont n'avance. présentes. Et Plus rien du coup, n'avance. voilà, ça vient On peut mettre complètement. l'énergie qu'on veut, en fait, il n'y a plus rien qui avance, on n'arrive plus à avoir de créativité. On est totalement, en fait, ouais, dans un blackout, dans un noir complet, à ne plus savoir quoi faire, comment faire. Et c'est des choses qui arrivent, et c'est bien de le savoir, parce que si vous sentez que ça pointe le bout de son nez, vous savez que du coup, ça vaudra peut-être le coup d'aller investir chez un coach, d'aller vous faire entourer. Moi, je Mm. sais que... Alors, je suis là aussi pour parler du programme Éclosion et de faire sa promo, parce que là, il est en cours, les portes sont ouvertes et elles ferment d'ici, je crois, 10-15 jours. Il y a des masterclass qui ont été proposées. Il y a encore une autre surprise qui va être proposée prochainement, pardon. Bon, là, ça y est, je commence à arrêter de faire des directs. Et ce programme aussi, les filles, elles l'ont fait parce que ça leur permettait aussi d'être dans un rythme d'action et Mm. donc de faire bouger cette énergie. Donc, l'énergie de groupe, elle est assez fabuleuse. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dedans, il y a un coaching individuel avec moi Mm. qui est hyper important pour moi, parce que je pars du principe que dans un groupe, par moment, on peut être un peu perdu, et que c'est toujours intéressant d'avoir un coaching pour affiner aussi et avoir cette Ah, sensation que ça, je la paye semi-personnalisée. Ça dure 4 mois, il y a 16 sessions, on a accès au replay, il est éligible au CPF. Le programme, il est à 2 850 €. Sachant que pour celles qui n'ont pas le CPF, parce qu'on ne peut pas le faire, le CPF, c'est bloqué administrativement, en ce moment et jusqu'à samedi, il y a une réduction de 500 € qui est valable. Donc, ça fait le programme à 2350 € et payable en 5 ou 6 mois. Et que si ce programme vous fait vibrer, vous pouvez en parler à Eva, parce qu'elle l'a fait. Vous pouvez surtout revenir vers moi aussi pour échanger, en discuter et voir si c'est le moment pour vous et comment vous pouvez intégrer et rejoindre les autres filles. Voilà. je pense que c'est plutôt pas mal. On a Violaine en tout cas qui nous dit merci infiniment pour ce live, ça m'a fait un sacré coup de boost. Il y a Natacha qui dit merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je Ben, t'embrasse. merci Et Audrey en tout cas. Et puis à bientôt. à bientôt. Ciao. Ciao!